Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un brunch marocain ou un petit déjeuner marocain. Vraiment une table 100% marocaine. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter deux recettes qui m'ont été énormément demandées. Eh bien, voici la première recette que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui. Ce sont les crêpes mille trous ou alors le bgharir, tout simplement. Donc, c'est une recette qui est à 100% réussite et surtout, c'est une recette qui est extrêmement simple. Et voici les ingrédients dont on aura besoin. Première chose est la semoule extra fine. Si vous avez de la semoule fine, vous la mixez, ça vous donnera de l'extra fine. De la farine, de l'eau. Vous avez tous les ingrédients en détail en barre d'informations. De la levure chimique ou de la levure pâtissière. De la levure fraîche de boulanger. Et du sel. Et on passe tout de suite à la réalisation de la recette. Je passe donc mettre les ingrédients dans le Thermomix. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix. Un bon mixeur suffit largement. Donc je vais mettre tous les ingrédients et je vais ensuite mixer pendant 2 minutes à vitesse 6. Je mets donc la semoule. Ensuite la farine. La levure chimique. La levure de boulanger. Et ensuite, je vais venir mettre un petit puits pour pouvoir mettre le sel. Il ne faut surtout pas mélanger la levure avec le sel, sinon la levure ne fait pas son effet de levage. Ça risque vraiment de ne pas lever si vous mélangez le sel avec la levure. Et ensuite, je vais venir tout simplement rajouter l'eau. Une fois que j'ai tout bien mis dans mon bol, je vais mixer le tout encore une fois pendant 2 minutes, vitesse 6. Et voici le résultat du coup une fois que tout a mixé ensemble. C'est normal, ça fait des petites bulles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer le bol et je vais tout simplement laisser poser pendant à peu près 30 minutes. 30 minutes plus tard, voici ce que ça donne. Du coup, la pâte a bien levé puisqu'il y a quand même de la levure à l'intérieur. Donc, tout a bien levé. Je vais refermer et je vais mettre quelques secondes à mixer. Donc, à peu près une dizaine de secondes, remixer le tout avant la cuisson. Et voilà, j'ai fait mixer donc une deuxième fois et ensuite je vais passer directement faire cuire ma pâte. Alors moi j'ai utilisé une cuillère à glace tout simplement parce que je trouvais que c'était beaucoup mieux pour faire des mini bgharir ou des mini crêpes mille trous. Et puis c'est tellement plus sympa, des mini comme ça, je trouve ça bien plus joli. Moi j'ai utilisé une poêle anti-adhésif, mais si jamais la vôtre elle colle un petit peu, vous mettez tout simplement un petit peu de beurre avant de commencer à cuire. Et les crêpes mille trous, ils ne doivent cuire que sur un seul côté. Et voici du coup le résultat. D'ailleurs, les ingrédients que je vous ai donnés donnent vraiment une grande quantité. J'en ai eu pour 2 assiettes comme celle-ci. D'ailleurs, si vous voulez les surgeler, il n'y a aucun problème. Vous attendez tout simplement qu'ils soient froids et ensuite vous les mettez dans un sac de congélation et vous pouvez les mettre au congélateur et les ressortir de temps en temps. Voici ce que ça donne vraiment, la recette est inratable. Et voilà ce que ça donne derrière, donc c'est assez doré.
Et surtout, la faire cuire d'un seul côté. Ensuite, on passe à la deuxième recette. Donc, la deuxième recette, c'est la harsha. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé la recette de celle-ci. Donc, je vais vous donner une recette. Alors, première chose que j'ai utilisée, c'est de la semoule moyenne. Il y a des personnes qui utilisent de la fine, mais moi, je préfère vraiment la faire avec la moyenne. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Encore une fois, vous avez tous les ingrédients en barre d'informations. J'ai du sel, du sucre en poudre, du beurre à température ambiante, de l'huile d'olive, du lait, un œuf et de la levure chimique ou de la levure pâtissière. Et vraiment, vous allez voir, d'ailleurs, sur celle-ci, il y a 11 grammes et vous allez voir qu'on ne va pas utiliser tout le sachet pour la hacha que nous allons réaliser. Essayez-la, vous m'en direz des nouvelles, elle est extrêmement bonne. Je reprends encore une fois le Thermomix, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Encore une fois, le mixeur suffira largement. Donc, je mets ma semoule dans le bol. Ensuite, le beurre. De l'huile d'olive. Le sucre, le sel, ou c'était plutôt le sel et le sucre. Et ensuite, je vais venir mixer le tout 20 secondes, vitesse 4. Voici ce que ça donne une fois que ça a mixé. Et maintenant, on va venir rajouter le lait. Et l'œuf. Et on va remettre le tout à mixer. Donc j'ai rajouté également la levure chimique, et je vais remettre le tout à mixer pendant encore une fois 20 secondes, vitesse 4. Et voici le résultat du deuxième mixage. Vraiment, je trouve que ça n'a pas du tout bien mixé. La pâte n'est pas homogène. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre les côtés, tout ce qui se trouve sur les côtés, le mettre bien à l'intérieur de la pâte. Et ensuite, je vais remettre le tout à mixer une fois de plus. Il faut vraiment que la pâte soit bien homogène et que ça ne fasse pas de grumeaux ni rien. C'est parti pour un deuxième mixage. Une fois que tout est bien mixé et que la pâte est bien homogène, j'ai pris une poêle encore une fois anti-adhésif. J'ai mis de la semoule sur la poêle et ensuite j'ai pris une louche avec laquelle j'ai fait encore une fois des mini harsha. J'aime bien moi quand les choses sont faites en parts individuelles, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et je suis venue mettre les parts comme ceci. Et par-dessus, je remets encore de la semoule. Et je vais laisser cuire d'un côté puis de l'autre. D'ailleurs, je me suis vite rendu compte que ma cuisinière était beaucoup trop chaude et j'ai dû baisser la température. Alors la mienne va jusqu'à 14 degrés et là je l'ai laissée à 13, donc comme vous voyez, mais c'était beaucoup trop, donc 11 suffit largement. Voilà ce que ça donne des deux côtés. Et voilà le résultat final. D'ailleurs, ça m'a donné le double pareil encore une fois de cette assiette. Ça m'a fait à peu près une dizaine de mini harsha comme ça. Et vraiment, la recette est extrêmement bonne. Et voici le résultat de ma table du petit déjeuner marocain ou du brunch marocain. J'espère vraiment que les recettes vous ont plu. Et je compte sur vous pour m'envoyer des petites photos si jamais vous les essayez. Ça y est, ma table est fin terminée. Vraiment, c'était quelque chose de très rapide à faire. Des recettes qui étaient déjà prêtes, d'autres que j'ai préparées du coup juste ce matin. Et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire et j'espère qu'elle va vous donner quelques idées. Moi, je vous avoue que ça m'a énormément manqué d'avoir une vraie table de brunch marocain. Ça m'a
vraiment beaucoup manqué. Ça fait très longtemps que je suis pas partie au Maroc. Du coup, eh bien, j'ai décidé que le Maroc allait venir à nous pour ce matin. Donc voilà, ça va faire vraiment plaisir à tout le monde. Et puis c'est assez varié. Il y a pas mal de petites choses à grignoter. Il y a du salé, du sucré. Et c'est vraiment ça, le brunch marocain. Vous avez souvent du salé, du sucré, le tout un petit peu mélangé. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai posé et je vais vous dire également les petites choses que vous pouvez peut-être rajouter si vous voulez faire une table un peu plus grande, les choses que en règle générale vous trouvez en plus sur les tables marocaines. Donc première chose que j'ai préparée avec vous, donc c'est le bghrir ou les crêpes mille trous. Donc moi j'ai essayé de faire des mini, c'est beaucoup plus simple pour les enfants et puis de toute façon niveau présentation c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, je les ai présentés un peu comme ça en forme de fleurs et à l'intérieur j'ai mis ce petit récipient que je vous ai présenté dans une autre vidéo dans lequel j'ai fait fondre du miel et du beurre. Donc le bghrir ça se marie très bien avec le miel et le beurre. Vous en prenez une, vous mettez une petite cuillère avec du miel et du beurre et ça se mange très bien avec un bon verre de thé. C'est extrêmement bon et niveau présentation vous pouvez les présenter comme ça. Je trouve que ça fait vraiment pas mal du tout. Pour ce qui est découvert, je vous mets la vidéo en barre d'informations qui explique exactement d'où est-ce qu'ils viennent et comment vous pouvez les commander. Ensuite, on a le ghariba behla. Également, je vous l'ai mise dans une vidéo où je vous ai présenté le tout en détail et surtout comment réussir le craquelage. Donc, je vous mets aussi la vidéo en barre d'infos. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, l'ont essayé, m'ont envoyé des photos et ça me fait énormément plaisir. Merci les filles, ça fait toujours plaisir. Ensuite, là, j'ai mis de la confiture d'abricot, de la confiture de fraises, puisque chez nous, c'est vraiment moitié-moitié à la maison. Il y en a qui n'aiment pas du tout la confiture d'abricot et d'autres qui n'aiment pas du tout la confiture de fraises. Ensuite, j'ai mis du fromage. C'est un intemporel dans la cuisine marocaine, dans les petits déjeuners marocains. La vache qui rit ou alors le kéri, on ne peut pas poser une table de petit déjeuner sans. C'est juste impossible. Ce que j'aurais pu poser également, mais que moi je n'ai pas fait puisque aujourd'hui on a décidé de pas en prendre, c'est de l'huile d'olive, des petits récipients comme ça avec de l'huile d'olive ou de l'huile d'argan. Vous pouvez poser ça et vous pouvez accompagner ça de pain. Donc là j'ai mis un tout petit panier de pain, mais avec tout ce qu'il y a sur la table, je pense que ça suffira largement pour nous. Donc voilà, vous pouvez poser de l'huile d'argan, de l'huile d'olive, c'est très bon au petit déjeuner et en règle générale vous les trouvez vraiment sur toutes les tables. Ensuite, j'ai les dattes, les figues séchées. Donc ça, c'est pareil. Vous en trouvez sur toutes les tables marocaines également. Là, on a des olives noires et des olives un peu piquantes. Comme je vous ai dit, en Maroc, on prend vraiment un petit déjeuner sucré-salé. J'ai bien évidemment la théière. Ça, on peut pas avoir un petit déj sans un bon thé à la menthe, hein, vous imaginez bien. D'ailleurs, la théière vient du Maroc, si vous vous demandez. Les verres également, mais vous pouvez les trouver dans les boutiques ici. J'en ai vu à plusieurs reprises. Pour les personnes qui sont en Île-de-France, vous les trouvez très facilement dans le 95, dans les boutiques orientales, etc. Et pour ce qui est du plateau, vous le trouvez un peu partout. Moi, je l'ai acheté sur les ventes privées, mais je sais que dernièrement, je l'ai vu sur des stories Instagram, etc. Des filles qui l'ont trouvé chez Action. J'ai donc fait la harsha, donc j'ai fait pareil, des petits, des mini, donc elles sont d'ailleurs, la recette est extrêmement bonne. Je vous invite à l'essayer, vous allez m'en dire des nouvelles, c'est vraiment très bon. Ensuite, j'ai mis du jus pour les enfants, puisque ils n'ont pas forcément envie de thé. Parfois, ils commencent par le jus, puis ils terminent par le thé, tout dépend. Et là, j'ai tout simplement fait un gâteau au yaourt. Ça, c'est quelque chose qu'on a très souvent à la maison. Et je l'ai saupoudré de sucre glace. Donc, surtout si vous voulez le saupoudrer, il faudrait attendre qu'il soit bien frais. Sinon, en fait, le sucre en poudre, il va tout simplement fondre si vous le mettez sur le gâteau encore chaud. Donc voici du coup ma table. Alors ce que j'aurais pu rajouter également, j'aurais pu faire une semaine, mais pour aujourd'hui je trouve qu'il y a déjà assez de choses sur la table, mais vous pouvez rajouter, d'ailleurs une semaine je vous le mettrai, je vous ferai une recette détaillée, c'est promis dans les jours à venir. Vous pouvez également rajouter des œufs. C'est vrai que nous on prend très régulièrement des œufs au petit déjeuner, mais ce jour-là on a décidé de pas en prendre, de changer un petit peu. Mais voilà, c'est des choses qui se trouvent également souvent dans les petits déjeuners marocains, que ce soit l'huile, les œufs ou le msemen
vous les trouvez à chaque coup. Donc voici ma table, j'espère vraiment que celle-ci vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées. Surtout si vous essayez les petites recettes que je vous ai montrées aujourd'hui, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram, ça me fait toujours plaisir, ou me dire sur YouTube que vous les avez essayées et me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, les 2 recettes que je vous ai montrées aujourd'hui sont vraiment inratables, vous ne pouvez pas les rater, c'est très très facile à faire et d'ailleurs extrêmement rapide, en une demi-heure pour chacune, c'est fini, c'est plié et c'est très très bon. Allez, sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye et prenez soin de vous, ciao ciao.